Salut les tiposters, alors je vous l'ai promis, la voici, c'est sous forme de diaporama que je vous propose cette vidéo pour vous présenter un petit peu la réalisation du meuble que j'ai fait pendant ma formation. Donc ce meuble, il n'est pas sorti tout droit de ma tête, je me suis simplement inspiré d'un meuble qu'a fait un designer américain qui s'appelle Vincent Lemans, vous pouvez retrouver son travail sur Instagram. J'ai apporté quelques modifications, notamment le désaffleur entre la face des étagères et la face du placard. Ici, c'est un tiroir. Lui, sur le sien, c'est une porte avec des charnières invisibles. Le tiroir, on peut charger sur le côté. Donc je vous propose de découvrir tout ça sous forme de diaporama. J'ai passé quelques heures sur SketchUp à dessiner le meuble, mais pas assez pour pouvoir terminer complètement les plans. Ce qui m'a valu quelques grands moments de solitude et d'improvisation face à certains problèmes rencontrés pendant la réalisation. Après avoir sorti les épures générales des deux parties du meuble, la partie basse qui recevra un tiroir et la partie haute qui sera avec des étagères, je m'attaque à la réalisation des moules pour le lamellé-collé. Les épures de moules ont été imprimées à l'échelle puis collées sur des bastins avant d'être découpées et poncées pour obtenir la bonne forme. Les courbes intérieures et extérieures du moule sont différentes. Une fois que tout ça c'est fait, je me suis mis à préparer le bois pour les lamelles. Une partie en frêne et l'autre partie en sapelli. Le débit s'est fait à la scie à format, puis à la raboteuse pour finir à la calibreuse à bande afin d'avoir la même épaisseur sur toutes les lames. Les moules sont ensuite préparés avec du film plastique étirable pour éviter que la colle ne prenne dessus et empêche un démoulage facile. Les lames sont encollées sur les deux faces en contact avant d'être mises sous presse dans le moule. Pour toutes les parties courbes, je dois m'y reprendre en deux fois. Je n'avais pas envie de mobiliser tous les serre-joints de l'atelier, donc j'ai commencé par la partie basse et après une journée de séchage, j'ai collé les éléments de la partie haute. Après démoulage, il faut nettoyer la colle et repasser tout ça à la dégo et à la raboteuse pour obtenir la bonne section. Quand tout est prêt, je vais superposer mes morceaux à mon épure pour commencer les premiers usinages. Feuillure, coupe à angle, etc. La plupart des éléments qui formeront la structure sont assemblés au domino. La plus grande difficulté était de mettre tout ça sous presse pendant le collage. Vu que les formes sont courbes, il a fallu se creuser un petit peu la tête pour les gabarits de collage. Le remplissage des parties courbes est réalisé avec du contreplaqué cintrable de 6 mm. Les traverses qui relient les cadres avant et arrière du meuble sont assemblées par mi-bois en forme de queue d'aronde, collées et vissées. Les vis sont implantées assez profond pour les cacher avec des bouchons carrés en sapelli. L'empreinte des bouchons a été faite à la mortaiseuse à bédane carrée. Certains endroits ont demandé un rabotage manuel pour ajuster au mieux certains plans. La corniche est faite dans une section de frêne avec des clés de renfort en sapelli dans les angles. La porte du tiroir est faite en frêne massif, elle sera vissée sur le caisson en MDF et comme pour le reste, les vis seront cachées par des bouchons en sapelli. Une fois les deux éléments du meuble montés et assemblés, j'ai pu ajuster et fixer les tablettes de la partie basse et fixer le tiroir sur ses glissières. Un dernier ponçage avant de passer à la finition du vitrificateur satiné et le meuble était enfin terminé pour finir à la maison dans la chambre de mes garçons. Un diaporama, c'est peut-être moins intéressant qu'une vidéo. J'ai essayé de cibler vraiment les points importants et de vous montrer en image ce que j'ai fait, les grandes étapes sans passer par les détails. J'espère que ça vous a plu et moi là-dessus, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Tipost Woodworking.